Voilà, vous en avez sans doute entendu parler. IF Prof est en train de se transformer. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Le nouveau site sortira fin août avec un lancement prévu début septembre. Et donc, nous ne sommes pas loin de l'échéance et nous voulions vous présenter à vous, utilisateurs d'IF Prof, les nouveautés qui vous attendent sur le nouveau site dès la rentrée de septembre. Alors, je dis nous parce que derrière IF Prof, il y a toute une équipe qui est ici présente. Et voilà, c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter le travail collectif qui est effectué et de nous présenter également pour que vous puissiez savoir qui se cache dans les coulisses de cette plateforme collaborative. Alors, je suis Julie Fournier, chargée d'appui aux communautés enseignants à l'Institut français, pôle langue française et plurilinguisme. Et j'ai l'honneur d'être accompagnée pour ce webinaire très spécial de Stéphane Rey, directeur de la direction appui au réseau à l'Institut français. Adeline Godel et Bouchain Taplial de Learning Vibes qui coordonnent pour IF Prof tout le volet pédagogique, donc toute l'animation et les contenus pédagogiques. Céline Nédoncel qui est consultante indépendante et Émeric Darn, chef de projet IT Network, qui eux pilotent et coordonnent tout le volet technique lié à la plateforme. Et enfin, Victor Sébran de Lille de Little Sister qui s'occupe lui de tout le volet communication, réseaux sociaux, newsletter, etc. Voilà, quelques petits détails techniques pour commencer. Ce webinaire est enregistré comme d'habitude. Il sera rediffusé sur la chaîne Langue française YouTube, ouais, Langue française de l'Institut français, sur IF Prof bien évidemment. Et si vous avez des questions, vous avez le petit onglet Q&R, donc questions et réponses, en bas à droite de votre écran. On gardera une petite dizaine de minutes à la fin pour les questions. Et puis, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre directement dans le chat, on le fera également. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais céder le micro à Stéphane Rey, qui va nous situer un petit peu le contexte dans lequel est né et se déploie IF Prof. Voilà, Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup, Julie. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur IF Prof, surtout pour vous annoncer toute une partie des changements que l'on va mettre en place. Peut-être pour commencer, quand même, vous rappeler qui on est à l'Institut français, qui nous sommes et dans quel contexte on a créé historiquement en 2015 IF Prof. Peut-être pour vous rappeler que donc, nous sommes un opérateur public, nous sommes sous double tutelle du ministère de l'Europe, des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, et que, à ce sens, on est en charge, comme vous le savez, de promouvoir la culture française à l'international en dialogue avec les cultures étrangères. Et cette notion de dialogue entre les cultures, elle est vraiment au cœur de toutes nos missions. Et dans ce cadre, on promeut non seulement la création artistique française, mais aussi, bien sûr, la langue française, la coopération éducative et linguistique, le débat d'idées, donc un certain nombre de domaines partout dans le monde. Et dans ce cadre-là aussi, une de nos missions essentielles, c'est de venir en appui à ce qu'on appelle le réseau culturel et de coopération, qui est donc composé à la fois des services culturels au sein des ambassades, des instituts français, plus d'une centaine dans le monde, et puis plus de 800 alliances françaises. Donc nous les accompagnons au quotidien sur leur mission. C'est avec tout ce cadre-là qu'en 2015 a été décidé de créer cette plateforme que vous connaissez, IF Prof, qui se voulait dès le début un espace de rencontre à la fois entre les professionnels de l'enseignement du français et en français, mais aussi des étudiants, des formateurs de formateurs, des coordinateurs pédagogiques, et puis des cadres éducatifs dans divers contextes qui pouvaient échanger sur leurs pratiques, sur leurs stratégies, et on va dire dans une intelligence collective, trouver des pistes nouvelles et faire évoluer leurs pratiques d'enseignement. Et donc, avec tout ça, au bout de 9 ans, IF Prof, c'est maintenant près de 70 000 utilisateurs dont vous faites partie. Vous êtes issus de plus de 137 pays et c'est plus de 28 000 publications partagées par les membres. Et donc, c'est quand même un succès que l'on veut saluer au bout de 9 années. Et en même temps, ce succès, il s'est accompagné aussi d'une profonde mutation, on pense, des pratiques d'enseignement dans le monde, à la fois pour des raisons d'évolution du monde tout court. C'est un monde
qui est beaucoup plus numérique qu'il était. C'est un monde où le à distance a changé les choses. C'est un monde aussi où le Covid a changé un certain nombre de pratiques culturelles et linguistiques. Et puis c'est un monde où les pratiques individuelles ont changé, les conditions d'enseignement ont changé, le profil souvent des enseignants a changé. Et ça nous semblait fondamental de faire évoluer IF-Prof en miroir avec ces changements du monde. Et donc, c'est cette nouvelle expérience que l'on va vous proposer dans ce nouvel IF-Prof et que l'on va vous présenter dans ce webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Alors voilà, venons-en au fait, hein. Merci donc d'avoir un petit peu resitué le contexte. Et c'est vrai qu'IF-Prof, on en est très content, comme tu le disais, on en est très fiers parce que c'est vraiment un beau succès. Mais voilà, au bout de 9 ans, effectivement, il a été, voilà, il est un peu essentiel de pouvoir renouveler le modèle et le format qu'on propose. Alors, il va y avoir un nouveau design, hein, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Un nouveau design, une nouvelle ergonomie, des nouveaux contenus. Tout ça a été pensé alors, pas par une seule personne dans un bureau parisien isolé de tout le monde, sans consulter ou sans avoir aucune connaissance des réalités d'enseignement dans lesquelles IF-Prof est implanté. Ce travail de refonte, il s'est fait sur la base de nombreuses enquêtes et de nombreuses consultations qui ont été menées en 2022 et en 2023. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées, auxquelles nous avons eu à peu près 800 réponses venant de 95 pays. Il y a eu également une enquête qui a été menée en dehors en dehors des utilisateurs d'IF-Prof via les réseaux sociaux. Là, nous avons récolté plus de 2800 réponses et nous avons également procédé aux analyses statistiques sur la plateforme, hein, pour connaître un petit peu les modes d'utilisation que vous avez. Nous avons également consulté les partenaires de la plateforme et les partenaires de l'Institut français qui sont bien présents, hein, sur la plateforme puisqu'on a à peu près une vingtaine de partenaires monde, ainsi que tout le réseau des attachés de coopération pour le français ou des attachés de coopération éducative qui travaillent donc dans le réseau culturel français à l'étranger. Voilà. De ces enquêtes et de ces consultations ont émergé un certain nombre de points forts, notamment le fait que ce soit une plateforme collaborative gratuite. Donc ça, ce sont évidemment des choses que nous conservons avec une architecture inédite, puisqu'on est à la fois une plateforme monde avec une résonance et des échanges au niveau mondial, mais également une entrée par pays. Voilà, pour qu'on puisse échanger justement en fonction des spécificités de chaque contexte. Une belle dynamique de publication, hein, comme le disait Stéphane, près de 29 000 publications. Donc voilà, et puis des publications quotidiennes, plus de 950 groupes, on y reviendra. Donc voilà, une belle dynamique. Mais d'un autre côté, voilà, quelques limites au modèle actuel, notamment en termes de navigation, de visibilité des ressources. Voilà, et c'est donc les aspects sur lesquels nous avons travaillé. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir un aperçu, voilà, de la nouvelle plateforme. Alors voilà, tadam, vous voyez le nouveau design et vous voyez que va vous proposer dans le nouveau site trois espaces. Un espace autour de ressources pédagogiques, un espace autour de formation et toujours un espace collaboratif qui va se trouver dans l'espace communauté, puisque effectivement, la question de la mutualisation, du partage, du dialogue et de la libre contribution, ce sont vraiment les fondements de la philosophie d'IF-Prof et c'est quelque chose auquel à la fois on est très attaché et que les utilisateurs ont considéré comme important et à conserver. Néanmoins, on s'est aussi rendu compte que justement pour coller davantage aux nouveaux usages, il fallait peut-être mieux mettre en valeur un certain nombre de publications et notamment un certain nombre de ressources pédagogiques qui viennent des membres
de l'Institut français et également des partenaires. Donc ça, c'est voilà, c'est un espace, l'espace ressources pédagogiques qui va vous être présenté par Adeline. Nous avons prévu également un espace formation puisque la formation continue des enseignants, c'est quand même un enjeu très important, quel que soit le profil des enseignants d'ailleurs, hein, qu'on soit un jeune enseignant, qu'on soit un enseignant stagiaire ou un professeur plus expérimenté, la formation continue est essentielle. Et enfin, voilà, l'espace communauté avec son volet collaboratif. Donc là, vous êtes arrivé sur la page d'accueil que je vais faire défiler, mais un petit peu rapidement pour pas trop vous en dévoiler. Et ensuite, je passerai la parole à Adeline qui va vous présenter l'espace de ressources pédagogiques. Donc voilà la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil quand on est connecté. Et je vous montre là la page d'accueil d'un site qui est encore en construction, puisque comme je le disais, on va sortir le site à la fin de l'été. Voilà, et un petit dernier mot pour conclure. Voilà, moi j'ai repris le projet d'IF Prof en septembre 2023 et je voulais saluer le travail de Colline Durand qui a procédé à tout ce travail justement de conception de la nouvelle plateforme et qui a également mené toutes les enquêtes et consultations qui ont permis d'aboutir à ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Donc voilà, je voulais la remercier pour toutes ces années au service d'IF Prof et puis pour avoir posé les bases de la nouvelle plateforme. Voilà. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace ressources et je laisse la parole à Adeline de Learning Vibes. Merci beaucoup, Julie. Je vais moi-même partager mon écran. Alors, nous revoilà sur le site, le nouveau site d'IF-Prof. Et donc, voilà, j'aurai le plaisir de vous présenter le premier espace, l'espace des ressources pédagogiques. Alors, effectivement, on parle dans cet espace de ressources labellisées. Alors, pourquoi un label? Comme vous l'ont rappelé Stéphane et Julie, actuellement, il y a 29 000 publications, presque 29 000 publications sur le site IF-Prof. Et au bout de 9 ans, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de publications obsolètes, incomplètes, qui n'étaient enfin, effectivement plus d'actualité, ou tout simplement, voilà, qui, en tout cas, ça méritait de défricher un tout petit peu, puisqu'évidemment, quand on faisait des recherches, on avait un peu de mal à se retrouver. Donc, le premier travail, eh bien, ça a été de trier ces contenus et de pouvoir sélectionner les plus qualitatifs. Alors, certains d'entre vous, parmi les utilisateurs d'IFProf, qui ont d'ailleurs publié ces 9 dernières années, vous avez peut-être reçu justement une demande de notre part pour pouvoir labelliser votre ressource. C'est qu'elle a été effectivement retenue parmi les ressources qu'on voulait mettre en avant. Et pour certaines d'entre elles, on fait un travail d'adaptation et de charte. On recharte la ressource pour qu'elle soit le plus valorisée possible et qu'elle puisse servir bien sûr à la communauté enseignante. Euh, Après ça, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces ressources qu'on labellise, il y a celles des membres, bien sûr, mais comme l'a rappelé également Julie, on a aussi les ressources de l'Institut français de Paris, hein, notamment avec les derniers programmes comme Alors on chante ou les pépites internationales. Et puis, évidemment aussi, la contribution des équipes pédagogiques des instituts français et des alliances françaises dans le monde, et également des partenaires IF-Prof. Donc là, vous voyez TV5 Monde, mais évidemment, on va retrouver les ressources de tous les partenaires de l'Institut français et bien d'autres. Alors, je vais un petit peu plus loin, et là, vous allez découvrir donc le nouveau classement. Donc, pour ranger et classer toutes ces ressources, donc on va vous proposer 8 grands thèmes. Donc, les ressources de l'Institut français, culture et société, communication, grammaire, vocabulaire et phonétique, français sur objectif universitaire, français professionnel, DNL enseignement bilingue, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme, et enfin, certification et tests de langue française. Donc là, ne vous fiez pas au nombre de ressources qui sont affichées. Donc, comme l'a expliqué Julie, c'est toujours un site qui est en chantier. Et donc, au lancement fin août, il y aura entre 800 et 1000 ressources labellisées. Et bien entendu, c'est un volume qui va également augmenter dans le temps.
Alors, je vais aller encore un petit peu plus loin et vous montrer les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche, le moteur de recherche a été également optimisé et beaucoup plus performant par rapport au site actuel. Donc, vous allez pouvoir filtrer et enfin appliquer des filtres justement pour pouvoir affiner votre recherche. Donc, on aura bien sûr les filtres de niveau, de catégorie, donc ce sont les sous-catégories des grands thèmes, le public et les compétences. Vous aurez également une barre en haut. Là, vous voyez, vous allez retrouver les filtres et vous pourrez bien sûr refaire une recherche par mots-clés. Donc là, par exemple, si je cherche des ressources autour du sport, ce qui est très tendance actuellement, je vais pouvoir retomber sur toutes les ressources en lien avec le sport. Alors, je vais pouvoir maintenant vous afficher une des ressources pour voir comment ça se présente. Eh bien, tout simplement, donc là, on aura les différentes informations. Donc, la ressource en bref sont toutes les informations de base. Vous allez retrouver les différents documents et liens à consulter ou à télécharger. La personne qui a contribué, qui a partagé la ressource. Vous allez pouvoir donc, comme actuellement, consulter son profil et également devenir collègue avec elle. Vous allez avoir aussi également un texte qui va permettre de mettre en avant la plus-value de cette ressource, son intérêt, ses objectifs pédagogiques. Et tout comme le site actuel, vous allez pouvoir bien sûr euh, apprécier la ressource en lui donnant un j'aime. Vous allez pouvoir partager également sur les réseaux sociaux cette ressource. Vous allez pouvoir la commenter et vous allez pouvoir également, donc vous voyez, il y a un système de suggestion qui va vous permettre de pouvoir trouver d'autres types de ressources autour de vos thématiques préférées. Alors, voilà de manière très succincte, mais vous aurez l'occasion de découvrir tout ça, évidemment, au lancement fin août. Alors, juste pour vous dire aussi que les membres, tous les utilisateurs qui vont continuer à publier et partager, puisque ce sera toujours possible, hein, euh, mes collègues vont pouvoir vous présenter ça dans l'espace communautaire. Vous aurez l'occasion de demander la labellisation. Donc, dans les formulaires que vous allez remplir, vous allez pouvoir donc proposer cette ressource et l'équipe d'IFPROF pourra effectivement faire en sorte que cette publique puisse être labellisée et qu'elle soit à disposition de la communauté internationale. Donc voilà pour cette brève présentation des ressources. Je vais dans un petit instant donc donner la main à Bouchane, à mon collègue, pour qu'il puisse vous présenter l'espace formation. Petit suspense avant que Bouchan reprenne la parole. Voilà, donc bah, juste pour conclure sur cette petite page de ressources, voilà, l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'avoir un espace spécifique aux ressources pédagogiques qui ont été sélectionnées par un comité éditorial d'IFPROF et qui vient en plus des ressources que vous allez pouvoir trouver également dans l'espace communauté qui vous sera présenté tout à l'heure. Voilà, place maintenant à l'espace formation avec Bouchan. Merci beaucoup, Julie. Alors, donc, sur la version actuelle du site, comme l'a été dit par Julie et par Adeline, il n'y a pas d'espace formation dédié. Alors, la grande nouveauté, dès la fin août, ce sera l'apparition, si vous voulez, de cette rubrique qui s'appelle formation, qui va pouvoir vous donner accès à des formations qu'on pourra suivre en auto-formation. Alors, donc, soit on peut cliquer ici ou ici. Donc, je vais cliquer là. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous avez accès à des parcours de formation. Euh, Bouchan, je t'interromps 2 secondes, on voit oui. toujours la page ressources là. Ah, on n'est pas encore. Pardon, excusez-moi. Il faut que tu fasses des partages. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon.
Alors, donc, ces parcours de formation, donc je vous disais effectivement qu'on peut cliquer dans tout en haut ici sur formation. C'est destiné à tous les enseignants, que ce soit des enseignants débutants ou des enseignants expérimentés. Donc, tout le monde aura accès à ces formations, évidemment, entièrement gratuitement. Il suffit d'avoir un compte sur IFProf. Donc, actuellement, nous avons donc 4 formations qui seront prochainement intégrées sur le nouveau site qu'on peut consulter directement ici. Voilà. Donc, la première formation, donc, c'est ANL, approche neurolinguistique pour l'enseignement du FLE. La deuxième formation, c'est la correction phonétique stratégie pour le FLE. Et 2 autres formations qui seront prochainement disponibles seront donc créer une fiche pédagogique pour la classe de FLE et puis, évidemment, l'intelligence artificielle en classe de FLE. Donc, pour le lancement, effectivement, vous allez avoir ces 4 parcours de formation. Les concepteurs de ces formations sont des experts formateurs reconnus dans leur domaine. Alors, pour vous montrer en détail un petit peu à quoi ressemblent ces parcours-là, je vais commencer par aller ici sur ANL Formation. Donc, voilà. Et quand on arrive ici sur cette page-là, on voit d'emblée, si vous voulez, le plan de la formation avec les différentes parties et sous-parties. Ça ressemble beaucoup à des mini-MOOC avec des vidéos pédagogiques, des extraits de classe, des quiz formatifs, sommatifs, et puis des ressources complémentaires pour aller plus loin. La progression, si vous voulez, de ces parcours est une progression linéaire. Donc, on passe, si vous voulez, d'étape par étape pour aller jusqu'à l'évaluation finale. Alors, évidemment, on peut suivre ces formations-là à son rythme, où on veut, quand on veut, sans aucun problème. Si vous vous déconnectez, imaginez après une étape donnée, quand vous allez vous reconnecter, vous allez pouvoir retrouver la formation au même endroit pour pouvoir continuer jusqu'à la fin. Alors, pour vous montrer concrètement un exemple précis de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous montrer ici, par exemple, l'exemple d'une vidéo. Voilà. Donc là, vous avez ici donc, l'extrait d'une classe. Bon, je vais pouvoir monter un peu de son pour pouvoir vous montrer précisément à quoi ça ressemble. C'est vrai que je ne mange rien, mais tu bois de l'eau. Alors, moi, alors, mauvais exemple. Je crois que tu poses une question. Facile. Le matin, euh, qu'est-ce que tu manges? Le matin, je mange rien. Voilà, donc vous allez avoir des extraits de classe comme ça, et puis aussi des vidéos explicatives qu'on va pouvoir trouver de cette manière-là. Donc là, vous avez aussi un exemple. Réaction. L'enseignant montre de l'intérêt à ce que dit l'apprenant. Cela fait naître le désir de communiquer chez l'apprenant, ce qui est motivant. De plus, cela peut entraîner un bref échange. Si l'enseignant réagit de manière spontanée et naturelle, alors les apprenants peuvent poursuivre l'échange. Voici les points à retenir suite au... Voilà, évidemment, on a fait en sorte que le téléchargement des transcriptions soit possible à partir des boutons ici. Et puis, vous avez également, après chaque vidéo, donc des quiz qui sont proposés, qu'on peut directement faire en ligne. Et à la fin, des ressources complémentaires, donc des cytographies, des bibliographies, pour pouvoir consulter des ressources en ligne qu'on peut également télécharger. Alors, pour vous montrer un autre exemple d'une vidéo, par exemple, de la formation sur la phonétique, on va regarder celle-ci, quelques secondes seulement. L'idée de crible phonologique est importante car elle permet de comprendre que les difficultés phonétiques sont liées à la perception et non à l'articulation. Il s'agira de proposer des activités qui permettront aux apprenants de bien percevoir les éléments pertinents en français pour pouvoir les produire. La prosodie a un impact majeur sur l'intelligibilité et la compréhensibilité, qui sont les points sur lesquels il convient d'agir en priorité. Écoutez plutôt. Voilà. Et le tout dernier extrait. Langue apprise. Par exemple, la séquence S plus consonne est illégale en espagnol en début de syllabe. Le mot sport, une syllabe en français,
sera souvent perçu et produit esport par un hispanophone, donc avec 2 syllabes. On parle d'ajout d'une voyelle épanthétique. Les francophones peuvent rencontrer ce type de difficulté avec des séquences qui ne sont pas autorisées en français. Écoutez cet extrait. Il y a énormément de Français qui vous appellent Kylian Mbappé. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vous prononcent? Non, Ah, non. mais voilà. J'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Il n'y a Kylian pas Mbappé. d'apostrophe. C'est ça, Kylian Oui. Mbappé. La séquence MBA n'est pas possible en français, ce qui explique l'erreur de prononciation. Voilà, donc vous aurez accès à toutes ces vidéos-là dès le lancement du nouveau site. Alors, une fois que vous avez donc regardé tout le contenu, fait tous les quiz formatifs, à la fin, vous allez avoir accès donc à un quiz sommatif qui va pouvoir vous donner accès en fait à une attestation des réussites. Donc, je vais vous montrer à quoi va ressembler cette attestation. C'est juste là en fait, hein. Hop, là. Alors, voilà, c'est ici. Hop. Et donc, il suffit de cliquer ici hein, sur téléchargement de votre attestation pour pouvoir télécharger donc au format PDF l'attestation, mais aussi, si vous le souhaitez, on peut également copier-coller ce lien-là et le partager sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, justement, pour valoriser vos compétences acquises. Donc, ça a été bref, mais globalement, voilà, j'ai fait le tour de notre rubrique formation. Je vais laisser maintenant la parole à Céline et Imric pour pouvoir parler de l'ergonomie du site et ainsi que des détails techniques. Merci Boucham. Merci Emeric pour le partage d'écran. Donc, je vais vous parler de la partie communauté. Donc, la partie communauté, elle est partagée en 3 grandes sous-parties. La première qui s'appelle Ma communauté, la deuxième qui s'appelle Mes groupes, et la troisième qui s'appelle Tous les membres. Donc, les informations qui sont publiées sur le site qui est en ligne aujourd'hui vont majoritairement être conservées sur la future version du site IFProf. Malgré tout, en fait, on a certaines publications et certaines ressources, les plus anciennes, qui seront archivées, tout simplement parce que la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donne des conseils sur les temps de conservation des données. Donc, on a dû supprimer certaines ressources et certaines informations qui dataient de plusieurs années, comme on l'a dit, IFProf a quelques années derrière lui. Donc, pour commencer, je vais vous parler de ma communauté. Donc là, dans cette partie-là, vous allez retrouver toutes les publications qui sont partagées par les équipes de l'Institut français, mais également toutes les publications des partenaires et également toutes celles des membres de votre pays. Donc c'est vraiment l'ensemble du fil d'information, comme dans la plupart des réseaux sociaux, c'est votre fil d'infos. Et puis après, vous allez avoir un deuxième onglet qui s'appelle l'actualité France. Donc là, c'est parce que nous sommes nous en France, mais bon, ça sera l'actualité de votre pays. Donc en cliquant sur ce deuxième onglet, l'actualité France, vous allez avoir en dessous l'ensemble des ressources et des publications qui auront été publiées uniquement dans votre pays. Et puis le troisième onglet, c'est là encore une fois, c'est un filtre encore plus fin où là on va retrouver les ressources de mon pays que vous allez pouvoir filtrer comme vous a montré Adeline tout à l'heure avec des critères qui sont les mêmes que ceux de la rubrique ressources. Sur le site, quand on a repensé, quand on a retravaillé la partie communauté, on a donné une attention assez particulière à l'ajout d'une information ou l'ajout d'une ressource. Donc là, en fait, Emeric va vous faire la démo pour ajouter une ressource. Comment on fait? Vous avez vu, il y a quand même si on veut les filtrer, avoir une pertinence sur le filtre des ressources, ça sous-entend qu'on ajoute quand même un certain nombre d'informations à l'intérieur. Donc on va venir choisir son thème, on va venir choisir son niveau, le niveau de la ressource, bien sûr. On va pouvoir ajouter des fichiers. Quelle rapidité, Emeric, merci. Et on va pouvoir ajouter des fichiers. Les fichiers, en fait, c'est des fichiers. Ça va être toujours des fichiers son. Ça peut être de la vidéo. Ça peut être juste un lien. Et puis, vous allez ensuite catégoriser, donner la catégorie de votre ressource, préciser pour quel type de public s'adresse votre ressource, et puis à quelles compétences cela renvoie.
Et dans l'étape 3, on va vous permettre de relier à une autre publication. Donc là, il y a un moteur qui va vous permettre de vous suggérer, par exemple, tout à l'heure, l'exemple, c'était le sport. Bon, bah voilà, si je tape sport, globalement, on va pouvoir me proposer d'autres publications qui sont sur le sport. On vous facilite la tâche. Et ce que disait Adeline, c'est à ce moment-là, en fait, si ben, vous pensez que la ressource peut être diffusée non pas uniquement à votre pays, mais à l'ensemble de la communauté IFProf, il vous suffit de cliquer sur cette petite coche et ensuite, votre ressource sera envoyée au comité éditorial d'IFProf qui veillera en fait à la bonne qualité, à la bonne homogénéité de l'ensemble des contenus qui seront proposés dans l'espace ressources. Donc voilà comment ça fonctionne. Je te laisse la main, Émeric, sur la partie groupe et sur les membres. Alors bonjour, moi je vais vous présenter la partie groupe de ce nouveau IS-Prof. Alors la partie groupe a été un peu revisitée, notamment avec l'arrivée de groupes par thématique. Alors des groupes par thématique, en fait, c'est des fusions de groupes qui existaient déjà sur la plateforme, mais un tri a été fait parce qu'il y avait plus de 950 groupes, comme l'a dit Julie. Du coup, il y a eu une sélection de groupes, notamment par rapport à l'obsolescence des groupes ou des groupes inactifs où il y avait plus d'activité depuis très longtemps. Donc ça a amené à la suppression de ces groupes ou à la fusion de certains pour créer du coup ces groupes par thématique. Alors je vais vous les lister. Donc c'est le cinéma et le FLE, enseignement le FLE aux ados, enseigner le FLE aux ados, enseigner le FLE pour les enfants, la chanson FLE, la littérature jeunesse en FLE, TICE, IA et numérique éducatif. Donc il y en aura 6. Potentiellement dans le futur, si on voit que des groupes se créent autour de thématiques, eh ben on les répertoriera ici également. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout de même continuer à créer vos groupes publics ou privés par thématique à l'échelle d'un pays ou d'un établissement ou encore d'un projet. Alors un groupe, ça permet d'échanger des liens, des ressources ou encore des documents. Donc je vais prendre l'exemple du cinéma et FLE qui est un groupe par thématique. Donc un petit à propos qui cible le public avec les objectifs de ce groupe. Une partie discussion, du coup, où on va pouvoir lancer une nouvelle discussion et voir toutes les discussions existantes dans le groupe. Hop, et pouvoir répondre à des commentaires et voir les documents. Petite nouveauté ici, on va pouvoir retrouver très facilement tous les documents qui ont été échangés dans les discussions et également en importer directement liés au groupe et pas des discussions. Et enfin, on peut voir tous les membres du groupe très facilement et pareil avec un même moteur de recherche que les autres ont pu présenter. Donc voilà pour la partie groupe qui est donc toujours un espace d'échange avec quelques nouveautés. Maintenant, je vais vous présenter la partie membres où on peut voir tous les membres présents sur la plateforme. Donc pareil, comme vous avez pu vous le présenter Adeline, un moteur de recherche poussé et on peut donc trouver facilement quelqu'un, devenir collègue, consulter son profil afin de voir qu'est-ce que cette personne a publié. Donc ici, Adeline, on peut voir qu'elle a publié 6 ressources. Hop. Donc vous pourrez devenir collègue et échanger avec vos collègues via un chat instantané. Et enfin, pour retrouver ses propres informations que nous avons publiées sur le site. Donc ici, c'est mon profil. Je peux voir les publications que j'ai pu poster sur le site. Mes alertes, donc c'est si on fait des demandes de collègues ou si quelqu'un aime ma publication, ce genre d'alerte comme ça existe actuellement. Mes messages, vous retrouverez les discussions instantanées, les discussions de groupe, les échanges que j'ai eus dans les différents groupes, la partie webinaire pour retrouver les webinaires auxquels j'ai assisté si des replays ont été mis en ligne, et enfin voir tous mes collègues pour pouvoir leur parler ou voir par exemple ce qu'ils ont publié, ou ce genre de choses. Donc voilà pour la partie espace personnel et membre de la nouvelle plateforme. Je vais maintenant laisser la parole à Victor qui va vous parler des supports de communication. Bonjour à tous. Alors moi je suis Victor, donc moi je m'occupe de la communication autour du projet IFProf. Donc j'ai pas travaillé directement sur le site, mais plutôt sur toute la communication qui va accompagner son lancement. Moi je m'occupe pour le moment des publications sur les réseaux sociaux, donc sur le compte Facebook ou le compte LinkedIn. J'en profite pour ceux qui ne les suivent pas encore, vous inviter à le faire. Et je m'occupe aussi de la lettre de la communauté que vous devez recevoir tous les mois avec une sélection des ressources du mois. Voilà, donc ça fait partie des deux choses qu'on va, en prenant la roue de la refonte du site,
On va aussi faire une refonte graphique et éditoriale de la lettre de la communauté pour qu'elle colle à la nouvelle philosophie. Et pour les publications des réseaux sociaux, elles auront aussi un petit changement esthétique, mais on restera un peu dans le même esprit qu'actuellement. Et pour accompagner le lancement, il y aura quelques contenus, je ne vais pas trop en dire parce que voilà, c'est un peu une petite surprise qu'on prépare, mais il y aura quelques contenus voilà, vidéo où on va essayer de mettre en valeur les nouveautés de manière un peu originale, en mettant aussi les professeurs au centre de la communication. Et en revanche, en consultation avec l'équipe, on s'est dit que on allait quand même vous montrer en avant-première l'affiche, donc qui est un des projets sur lesquels on a travaillé et qui sera donc affiché dans les établissements, les alliances françaises, les instituts français, etc. Donc, je vais partager mon écran. Hop, si j'y arrive. Voilà, normalement vous devez la voir. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. Donc, la nouvelle affiche. Donc l'idée, alors ne faites pas attention aux petites watermarks qu'il y a sur les photos, évidemment elles disparaîtront. On est encore au stade de projet. La nouvelle affiche, donc avec une nouvelle accroche qui est la plateforme complètement prof pour montrer que vraiment les profs dans leur diversité, dans leurs différents profils, sont au centre d'IF Prof. Enfin, c'était utile de le rappeler, mais vraiment la façon dont tout a été imaginé, c'est pour remettre le prof dans son activité au quotidien, au centre de la réflexion. Et donc voilà, on voit ici différents profils et on en a d'autres aussi, il y aura une rotation sur les profils. Et on a mis un peu les trois piliers du nouveau site qui sont les échanges d'informations et de conseils avec la communauté, gagner du temps grâce aux ressources thématiques et développer vos compétences partout en suivant des formations. Voilà, donc en avant-première, vous avez l'affiche. Et le reste, eh ben, surveillez les réseaux sociaux ou le nouvel IF Prof et vous en saurez plus très bientôt. Voilà, et je sais pas à qui je dois passer la main. Donc je vous laisse reprendre. C'est moi. Oui. Je reprends, voilà. Voilà un petit peu le panorama du nouveau site. Donc, comme je vous disais, qu'on est en train de préparer activement, vous vous en doutez, avec un objectif de mise en ligne fin août. Et un lancement officiel début septembre. On se donne quand même quelques jours pour régler d'éventuels petits soucis techniques, mais en principe, il n'y en aura pas. Euh, voilà, donc on est très heureux, hein, toute l'équipe d'IF Prof, d'ailleurs les collègues, si vous voulez rallumer votre caméra, n'hésitez pas, de vous présenter voilà, ce qu'on est en train de préparer pour vous. Donc, finalement, on garde ce qui fonctionne et on ajoute des nouvelles choses, donc notamment l'espace ressources et l'espace formation, et puis avec un espace communauté où, en principe, voilà, les publications, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles des partenaires, ou encore aussi très important des collègues du réseau culturel français à l'étranger. Donc j'entends là les collègues qui travaillent dans les ambassades, dans les instituts français, les alliances françaises, auront plus de visibilité. Donc ça vous permettra, vous, en tant qu'enseignant, de pouvoir être peut-être mieux informé sur un portail commun, à la fois des actualités qui concernent l'enseignement du français langue étrangère dans ces différentes variantes, hein, puisque vous avez vu qu'on avait des catégories autour de l'enseignement bilingue, autour du français professionnel. Donc, on s'adresse vraiment à l'ensemble des enseignants de français et en français. Voilà, donc plus de visibilité aussi pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais dans vos pays d'exercice. Je pense notamment à tous les événements que les collègues en poste peuvent organiser, événements soit festifs culturels ou événements de formation. Et puis on conserve, je disais, on conserve aussi ce qui fonctionne et notamment on continuera avec une série de webinaires thématiques
Alors peut-être pas tout de suite à la rentrée, mais certainement à partir du mois d'octobre-novembre, on continue aussi la série des webinaires. Je suis très contente de voir tous les commentaires positifs qu'il y a dans le chat. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu énormément de questions. Juste, voilà, d'en relever une ou deux. Alors, les anciens comptes, voilà, on nous a demandé, donc, est-ce que les anciens comptes seront toujours valides? La réponse est oui. En fait, je ne sais pas, Émeric, si tu veux peut-être compléter ce que je vais dire, mais euh, fin août, quand on va mettre en ligne la nouvelle plateforme, on va glisser. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à la même adresse, ifprof.org, avec vos mêmes identifiants. Rien ne va changer en fait. Vous vous rendrez pas compte, c'est juste que bah, le lundi, ce sera la version actuelle d'IFProf et le mardi, ce sera la nouvelle version. Voilà, il y aura peut-être quelques heures d'interruption de service, mais globalement, on est sur une continuité de service. Rick, si tu veux bien confirmer. C'est exactement ça. Il y aura une partie de maintenance de quelques heures. Et en gros, on va couper l'ancien site, on va migrer toute la donnée sur la nouvelle plateforme et on va changer en gros le serveur qu'il y a derrière. Et du coup, vous vous connecterez sur le nouveau site avec les mêmes identifiants. Il y aura exactement le même contenu, sauf du coup ce qui a été supprimé par rapport aux recommandations de la CNIL. Mais vous garderez toutes vos publications et ce genre de choses. Voilà. Et Pierre-Henri qui demande donc quid de la partie info. Donc la partie info sera dans la partie communauté. Voilà, les informations. Dans la partie communauté, vous aurez aussi bien des informations, tout type d'informations. Enfin, vous pouvez, en fait, on a regroupé sous information tous les types de publications que vous pouvez avoir sur la plateforme actuellement. Ça peut être des informations sur un colloque, soit que vous organisez, soit dont vous avez vu passer l'annonce, une offre d'emploi, une question que vous voulez poser à la communauté. Voilà, donc tout type d'informations ou bien une ressource. Donc, les informations se retrouveront dans la partie communauté. Euh, il y a une question autour du matériel de communication également. Alors, Victor vous a dévoilé l'affiche. Alors, en fait, il va y avoir deux kits de communication. On va mettre à votre disposition, par exemple, enfin, à la disposition de tout le monde, notamment des enseignants, certains éléments de communication, par exemple des affiches ou peut-être des visuels réseaux sociaux. Ça, ce sera pour tout le monde. Et pour les collègues qui sont en poste dans les ambassades ou les instituts français, hein, je vois Laura qui pose la question notamment du Brésil, on aura aussi pour les collègues en poste un kit de communication spécifique. Voilà. On vous prépare tout ça pour la rentrée. Voilà, j'ai fait le tour des questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, Est-ce qu'il y aura un espace de partage lié à l'enseignement? Enseigner en ligne et non au contenu. Alors, un espace de partage lié à l'enseignement. Alors, des espaces de partage, en fait, tout le volet communauté, c'est un espace de partage. Dans le volet ou dans l'espace communauté, vous avez différentes manières de pouvoir partager des ressources ou de partager des informations ou de pouvoir échanger avec vos collègues. L'un des moyens spontanément qui me vient à l'esprit en lisant cette question, ça peut être par exemple de créer un groupe thématique sur l'enseignement en ligne. Alors, est-ce qu'on va créer un groupe thématique sur l'enseignement en ligne ou l'enseignement commodal ou l'enseignement à distance? Ou est-ce qu'on va se raccrocher au groupe TIS, IA et numérique? Voilà, la question se pose. Et puis on sera là pour y répondre. Mais en tout cas, les membres peuvent créer des groupes thématiques. Voilà. Je crois avoir fait le tour des questions. Je vais laisser un petit peu, voilà, encore une ou deux minutes. En tout cas, vraiment merci pour vos retours chaleureux. Ça fait très plaisir et ça nous conforte aussi sur le fait qu'on est, voilà, on a hâte de pouvoir sortir le site. Là, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, hein, je le rappelle, c'est un site qui est en construction. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas finies, hein. On remettra une dernière couche de peinture fin août. Et puis, bah, on continue d'accrocher les tableaux et de remplir la bibliothèque avec les livres.
Donc voilà, il y aura beaucoup plus de ressources, les cas de formation seront en ligne. Vous retrouverez également la liste de tous les webinaires qu'on a organisés sur IF Prof. Vous retrouverez l'ensemble des publications passées. Donc voilà, là, l'idée vraiment de ce webinaire, c'était de vous proposer en avant-première un aperçu de ce que vous aurez en ligne à la rentrée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Donc merci pour votre attention. Et puis, je remercie une fois encore toute l'équipe IF Prof. Donc, Adeline Godel, Bouchain Taplial, Céline Nédoncel, Émeric Darn, Victor Sébron de Lille et Stéphane Ray, directeur de la direction appui au réseau culturel de l'Institut français. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. Et puis, à bientôt sur IF Prof. Au revoir.